exhortation et ça s'intitule exhortation morale. Et là, je vais parler des 3 catégories de personnes que nous devons éviter en tant que chrétiens. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 3. Je lis la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Alors je voudrais exhorter un frère, je voudrais exhorter une frère, une soeur, je voudrais exhorter un pasteur, je voudrais exhorter un prophète, un apôtre, quelqu'un qui sert le Seigneur, parce que ça s'adresse justement aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons sur la toile qu'il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de problèmes. Quand quelqu'un dit quelque chose, on le massacre ici. Quand quelqu'un tombe dans le péché ici, on le massacre ici. Quand quelqu'un a fait telle ou telle chose, on le massacre ici. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que je voulais dire, c'est que quand vous regardez dans la Bible, il dit « Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Donc la première catégorie de personnes avec qui vous ne devez pas marcher en tant que chrétien, ce sont les personnes méchantes. Ne pas suivre les conseils des méchants. La deuxième catégorie de personnes avec qui vous ne devez, sur la voie desquelles vous ne devez pas vous arrêter, amen, c'est la voie des pécheurs. Alléluia, c'est la voie des pécheurs. Et la troisième catégorie de personnes avec qui vous ne devez pas vous asseoir parler, c'est les moqueurs. Amen. C'est les 3 catégories de personnes avec qui vous ne devez pas flirter, vous ne devez même pas sympathiser ou vivre avec eux. Parce que ce sont des personnes qui bloquent des destinées. Ce sont des personnes qui empêchent les destinées de s'accomplir. Ce sont des personnes qui découragent. Ce sont des personnes qui distraient. Ce sont des personnes qui nous empêchent de pouvoir nous concentrer sur notre appel ou sur ce que Dieu nous a dit de faire. Je vous donne un exemple. Un frère voulait se marier et tout le monde s'est opposé à ce mariage. Et quand il s'est marié, il est devenu l'homme le plus heureux du monde. Une femme voulait commencer le ministère. On a trouvé que les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne sont pas ci, ce pas ça. Mais aujourd'hui, cette femme-là, elle est devenue une grande servante de Dieu internationale. Prêche dans les nations, guérit les nations. Et vraiment, c'est extraordinaire ce que Dieu fait au travers d'elle. Une femme qui devait être une grande commerçante internationale a voulu commencer son commerce au départ. Il y a eu des personnes qui sont opposées et ont commencé à mettre des bâtons dans les roues, à vouloir la décourager. Mais cette femme, elle a persévéré. Et aujourd'hui, elle est une grande commerçante. Alors, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la foi ou la parole. Voilà, ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que les gens disent qui est important. Ce n'est pas il paraît que qui est important. Ce n'est pas ce que les gens racontent qui est important. Mais c'est ce que Dieu t'a dit qui est important. Et c'est ce que Dieu t'a dit qui est très capital pour ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, arrête d'écouter tout le monde. Alléluia. Il y a des personnes qu'on écoute, il y a des personnes qu'on n'écoute pas. Il y a des personnes avec qui on s'assoit, il y a des personnes avec qui on ne s'assoit pas. Il y a des personnes avec qui on s'arrête pour causer, il y a des personnes avec qui on ne s'arrête pas pour causer. La Bible dit que celui qui est heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire que quand il lit la parole, il médite, il veut comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Il veut comprendre le message. Mais quand vous écoutez les autres, vous êtes embrouillé, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est la même chose aussi dans vos songes. Vous faites des songes, vous n'avez pas encore compris, ou bien vous n'avez pas cherché quelqu'un qui va vous expliquer bien le songe, et vous commencez à parler à quelqu'un. Tu vas aller dire à telle personne, il va te donner une explication différente. Tu vas aller là, ailleurs, ils vont te donner une autre explication différente. Bien aimé dans le Seigneur, quand c'est comme ça, tu vas te perdre. C'est à cause de ça qu'il faut être fixé et figé sur la parole de Dieu. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire quoi? Le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Il est assis dans la parole. Il est assis dans la parole. Et quand tu es assis dans la parole, tu n'es pas emporté par tout vent de doctrine. Tu n'écoutes pas tout le monde. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit et tu sais où tu vas. Et c'est mon cas. Je vous dis la vérité. C'est dit, tu ne me verras pas en train avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Tu ne me verras pas n'importe où, avec n'importe qui, n'importe comment. Non, non, non. Et ce n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. C'est une question de discipline. C'est une question de ce que tu as des objectifs à atteindre. Donc il y a des personnes avec qui moi je veux marcher parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Donc quand tu n'es pas dans mon champ d'action,
Je ne m'assois pas avec toi, je ne parle pas avec toi. La Bible dit, donc le feuillage ne se flétrit point, mais tout ce qu'ils font réussit. En temps normal, pour tous ceux qui écoutent Dieu, tout ce qu'ils font leur réussit. C'est-à-dire que nous ne réussissons pas souvent parce qu'on n'écoute pas Dieu, parce qu'on ne prend pas plaisir dans la parole de Dieu, parce qu'on ne médite pas ce que Dieu nous dit pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, pour faire ce que Dieu est en train de nous dire. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs par-ci, par-là. Voilà pourquoi nous avons senti qu'il y aura toujours des personnes qui vont s'opposer. Et ces personnes qui vont s'opposer se trouvent dans ces trois catégories de personnes. Les conseils des méchants, les pécheurs et les moqueurs. Alléluia. Si vous arrêtez avec ce genre de personnes, vous allez échouer. Vous n'allez pas accomplir votre destinée et vous allez terminer votre vie avec frustration. Vous allez terminer votre vie dans la pauvreté, dans la misère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste un conseil que je suis en train de vous donner. C'est juste une exhortation que je suis en train de vous donner. Arrêtez de regarder à ce que les gens disent autour de vous. Mais regardez et concentrez-vous sur ce que Dieu vous a dit. Et vous verrez de grandes choses se produire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus. Et qu'il vous donne la force de pouvoir avoir les yeux fixés sur lui et sur votre appel. Shalom chez vous. Et à bientôt.